différent, différent. Ce deuxième épisode spécial Noël, j'ai la chance de recevoir Nathalie. C'est une grande spécialiste des contes et légendes de ce monde. Et évidemment, elle va nous raconter l'histoire du petit bonhomme rouge avec la grosse barbe, vous savez, celui avec le chapeau pointu. Le chapeau pointu. Bonjour Nathalie. Bonjour Johanna. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais ça fait très plaisir. Alors si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais un petit peu que tu nous parles de le manoir de Nanou. C'est une chaîne que j'ai créée en 2019 parce que je commençais tout simplement à m'ennuyer un peu dans mon boulot et que comme j'aime la culture et la transmission, je me suis dit que c'était une bonne solution pour continuer à partager ce que j'aime. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne, donc chaîne de vulgarisation culturelle. Oh, c'est joli, voilà. Ça. Vulgarisation. C'est beau, hein. Oui. Ah oui, j'adore. Voilà, et donc je parle un peu de tout ce qui me plaît, ce qui me touche. Donc ça va des mythes littéraires, Merlin, Robin des Bois, aux mythologies grecques, donc avec les héros mythologiques, Jason, Hercule, etc. Je parle aussi des livres mystérieux, puisque moi je suis prof de français, donc évidemment les livres, ça me parle. Donc là, c'est des livres qui sont indéchiffrables ou dont on ne connaît pas l'origine, par exemple. Alors, le manoir de Nanou, c'est organisé sous forme de pièces. Donc chaque pièce regroupe justement ces différentes vidéos. Donc par exemple, pour les héros mythologiques, ça va être le temple. Je vais avoir le sanctuaire pour tout ce qui est fêtes traditionnelles, donc Thanksgiving, la Saint-Patrick, Noël, etc. Et voilà, donc je partage un peu tout ce que j'aime à travers ma petite chaîne YouTube. Et t'es tombée dedans comment ? Alors je suis très amatrice de vidéos sur YouTube, ça fait longtemps que je regarde, vraiment je suis consommatrice. Très consommatrice, voilà, plus de vidéos. Enfin, moi, j'ai besoin d'être nourrie d'informations, hein, tout simplement. Donc, au fur et à mesure de regarder différentes chaînes, justement, je me suis dit, mais tiens, c'est quelque chose qui pourrait me permettre, moi, au-delà de mon travail, vraiment de faire ce que je veux et de parler de ce que je veux. Et je me suis dit, c'est un bon moyen de commencer, voilà. Et déjà, jeune, t'aimais lire, parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point c'est difficile pour les jeunes de les faire lire. Je parle en conséquence, hein, parce que je le vois avec mon fils. C'est pas évident de l'intéresser en fait à la lecture. Toi, t'as été prise dedans très rapidement. Ah, moi, c'était pratiquement immédiat. C'est ma grand-mère qui m'a appris à lire, donc je savais lire quand je suis rentrée à l'école. Et encore une fois, pour moi, la lecture, c'est vraiment une nourriture. J'en ai besoin autant que de manger, c'est vraiment important pour moi. Oui, je te vois parce que tu es tout le temps en train d'aller chiner. Je suis tout le temps. J'ai créé même sur Instagram un compte sur les livres parce que, à force, à force, si tu veux, là aussi, de faire les librairies, les vides-greniers, Emmaüs, etc., j'avais tellement de livres, je me suis dit, mais pourquoi pas partager aussi cette passion ? Parce que moi, j'ai toujours adoré lire. Donc j'ai quelque part du mal à comprendre qu'on n'aime pas ça. Ouais. Mais en même temps, moi je déteste les maths. Donc pourquoi pas détester la lecture, quoi. Enfin, Et tu as des lectures de prédilection, c'est-à-dire que tu étais sur un où tu es très large, je suis très large, j'aime tout. Alors j'ai commencé vraiment par le classique, c'est ça qui m'a plu, et c'est pas pour rien que je suis prof de français, c'est que la littérature classique me plaît énormément, le style, enfin tout ce qui va être les histoires, même pour les enfants, hein, je veux dire Le Petit Prince par exemple, pour moi ça a été une révélation. Vraiment j'ai lu ça, je devais avoir 8-9 ans, et je me suis dit waouh, mais la littérature c'est extraordinaire. Et voilà, ça me fait voyager, encore une fois, ça m'enrichit véritablement. Et donc voilà, des lectures tout à fait variées. Alors, j'ai mes petites préférences, évidemment, je suis très roman historique, par exemple. Mais je lis de tout, je lis du léger, je lis du très littéraire, voilà, j'ai pas de limite. T'as pas de limite. Non. Alors, je t'ai fait venir aujourd'hui sur cette période de Noël. T'as vu, j'ai mis le pull rouge parce que j'avais envie que tu nous racontes un petit peu. Enfin, je sais que vous pourrez trouver l'épisode certainement sur le Père Noël, sur le manoir de Nanou, mais que tu nous en parles un petit peu de vive voix. Oui, alors c'est vrai que la tradition de Noël, alors c'est une tradition chrétienne hein, à la base, mais qui s'est laïcisée finalement au fur et à mesure des années, un petit peu comme Halloween. Hein, aujourd'hui, on ne fête plus vraiment les morts à Halloween, hein, on fait la fête et on mange des bonbons. Mais voilà, Noël, ça s'est un petit peu laïcisé, même si c'est toujours une fête qui culturellement est marquée
par la tradition chrétienne. En même temps, le Père Noël n'existe pas dans l'histoire de Jésus. Exactement, d'autant que la fête de Noël non plus n'existe pas dans la chrétienté naissante. Donc c'est à partir du moment où on a choisi justement de remplacer les fêtes païennes par des fêtes chrétiennes que les dates, notamment le 25 décembre, ont été, on va dire, choisies par l'Église pour remplacer en fait les fêtes païennes. Et les saints ont pris la place des divinités celtes ou païennes qui existaient avant. Et Saint-Nicolas en particulier, qui est très fêté dans le nord de la France et dans les pays du Nord, beaucoup moins dans nos régions du Sud, a pris une importance particulière puisqu'il est devenu le saint patron des petits-enfants. Et il était celui qui amenait pour les enfants sages à Noël des petites oranges, des petits gâteaux, des petits pains d'épices. Et contrairement au père Fouettard, qui, lui, dans son grand sac et avec son fouet, venait punir les petits coquins. Et voilà, donc c'est à partir de Saint-Nicolas qu'est née la légende du Père Noël, puisque Saint-Nicolas, il est représenté comme un évêque, puisqu'il était évêque, donc avec une grande toge rouge, une mitre blanche et une grande barbe. Donc déjà, on retrouve les caractéristiques du Père Noël. Et c'est à partir du début du XXe siècle, en fait, que le Père Noël a été créé par Coca-Cola. Donc c'est pas une légende, c'est vraiment Coca-Cola qui a créé le Père Noël. Alors je me souviens plus, mais vous trouverez ça dans ma vidéo, du nom du créateur vraiment publicitaire. Donc il a créé un personnage très rond, très représentatif de la bonhomie, justement, en s'inspirant de Saint-Nicolas. Et en utilisant les couleurs de Coca-Cola qui sont le blanc et le rouge. Et donc à partir de là, le Père Noël s'est répandu, on va dire, d'abord aux États-Unis et puis peu à peu en Europe, où il était d'abord habillé en vert. Oui, c'est ça. Voilà, donc, petit à petit, donc, il a pris les couleurs qu'on lui connaît. Alors tu es en train de nous dire que finalement on continue à utiliser les contes et légendes des États-Unis, quoi. Exactement, on est très très inspiré par les États-Unis. En fait, l'histoire est cyclique, on a commencé par nous inspirer énormément les États-Unis. Par exemple, la fête d'Halloween est une fête profondément européenne à la base. Non. Exactement. C'est une fête païenne, c'est une fête celtique qui a été importée justement aux États-Unis avec les grandes immigrations et qui s'est transformée évidemment aussi en Amérique du Sud avec Dia de los Muertos, oui, etc. Donc ils se sont influencés finalement pour créer la fête d'Halloween qui est revenue vers nous sous cette apparence-là, oui, alors que nous on fêtait la fête des morts sous une forme qui ressemble un peu à Halloween, mais qui est beaucoup moins, évidemment, colorée, festive, commerciale. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau culturel de l'Europe, la carte de l'Europe, on ne fête pas tous les mêmes... Voilà, il y en a qui ont fêté le Père Noël, il y en a qui font en Italie la Befana, tout à fait. On a les Rois Mages qui va être voilà, en Espagne, après oui, on a la Sainte Lucie là-haut, en Suède et tout ça. Tout à fait. Donc finalement, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, d'autant qu'on n'a pas des origines précises de la fête de Noël. Dans les pays du Nord, par exemple, c'est pas Noël, c'est Yule. C'est une fête qui est influencée par les traditions de là-bas, qui ressemble à notre fête à nous, bizarrement, mais qui n'a pas subi les influences qu'on a subies nous. Ouais. Et donc, comme tu dis, il y a énormément de traditions. Et bizarrement, toutes ces traditions, elles se retrouvent quand même au niveau du Père Noël. C'est un peu le personnage qui a unifié toutes ces traditions dans une personnalisation, voilà. Faut dire qu'il est sympa quand même. Il a l'air sympathique. Je le reçois la semaine prochaine. Ah super. Coup, voilà, tu lui feras la bise de ma part. Oui, évidemment. Mais il va me dire oh mais Nathalie, oui, ça, j'aurai des cadeaux. Merci Nathalie d'être venue. Avec plaisir, merci à toi et super chaîne. Moi j'adore, il faut continuer. Vous retrouverez tout parce que du coup il y en a deux. Il y a le manoir de Nanou et les livres. Voilà, all you need is lire. Oh trop beau. Elle est géniale. Merci Nathalie. Merci à toi. Différent.